Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 8 septembre. Québec s'engage à installer 116 000 bornes de recharge avant 2030. Le gouvernement Legault dit qu'il investira presque 515 millions de dollars sur 5 ans pour installer 116 000 bornes de recharge pour véhicules électriques, dont 6 700 bornes de recharge rapide, et pour créer 600 000 places de stationnement adaptées à ces véhicules dans des immeubles multilogements. Le montant qui sera investi provient du plan pour une économie verte 2030. Selon la Société d'assurance automobile du Québec, plus de 170 000 voitures électriques circulent actuellement dans la province, mais l'objectif de Québec est d'en avoir 2 millions sur les routes avant 2030. Le gouvernement Legault ne donnera pas plus d'argent aux villes. Les municipalités réclament davantage de ressources pour faire face à leurs responsabilités et à de nouveaux défis comme la crise du logement, la lutte contre l'itinérance et l'adaptation au changement climatique. Mais à l'ouverture du sommet sur la fiscalité de l'Union des municipalités du Québec, François Legault a dit qu'il n'augmenterait pas à court terme les transferts aux villes. Legault soutient que son gouvernement n'a pas de marge de manœuvre pour l'instant et qu'il renégociera en temps et en lieu le pacte fiscal en vigueur jusqu'en décembre 2024. Le gouvernement fédéral lance une enquête publique sur l'ingérence étrangère. C'est une juge de la Cour d'appel du Québec, Marie-Josée Hogg, qui sera commissaire pour cette enquête. La juge aura pour mandat d'examiner et d'évaluer l'ingérence de la Chine, de la Russie et d'autres acteurs étrangers dans le processus électoral et les institutions canadiennes, dans l'objectif de confirmer l'intégrité des élections fédérales qui se sont déroulées en 2019 et en 2021. La juge devra présenter un rapport intérimaire en février et un rapport final d'ici la fin de l'an prochain. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, affirme que la contre-offensive ukrainienne progresse et que les forces ukrainiennes ont réussi à percer les lignes de défense russes. Elles ne progressent peut-être pas aussi vite qu'espéré, dit-il, mais elles gagnent progressivement du terrain. Selon lui, les difficultés rencontrées par l'Ukraine sont dues à l'important dispositif de défense russe. Il soutient qu'il y a rarement eu autant de mines sur un champ de bataille. Le gouvernement Trudeau a donné à l'entreprise canadienne d'assurance vie Sun Life un contrat d'une valeur maximale de 15 millions de dollars pour qu'elle amorce le chantier du futur régime canadien de soins dentaires. Sun Life doit assumer des tâches liées au recrutement, aux technologies de l'information et à la planification. Le gouvernement compte attribuer ensuite à l'automne un contrat principal pour développer ce programme fédéral de soins dentaires. Savaria, une entreprise de Laval qui fabrique des appareils pour personnes à mobilité réduite, a émis un bloc d'actions valant 80 millions de dollars, soit l'équivalent de 10% de la capitalisation boursière de l'entreprise. Les 2 tiers de ces nouvelles actions sont achetées par un syndicat de banques, le tiers restant est acheté par la Caisse de dépôt et placement du Québec. Aux États-Unis, la construction de logements accélère. Il devrait s'y construire cette année 461 000 nouveaux logements. C'est le plus haut nombre de constructions neuves depuis 50 ans. La situation est très différente au Canada où le nombre de mises en chantier baisse depuis plusieurs mois. Selon le Wall Street Journal, certaines organisations étatiques chinoises ont interdit à leurs employés d'utiliser des iPhones d'Apple à des fins professionnelles et même, dans certains cas, d'en amener sur leur lieu de travail, même si c'était leur téléphone personnel. Le gouvernement chinois n'a fait aucune annonce quant à une possible interdiction de l'iPhone, mais si l'appareil phare d'Apple était effectivement interdit en Chine, ce serait un gros problème pour l'entreprise américaine puisqu'elle y fabrique et y vend une part importante de ses téléphones. Depuis la parution de l'article du Wall Street Journal mercredi, l'action d'Apple a perdu 6% de sa valeur. Les nouvelles voitures présentent d'importantes lacunes en matière de confidentialité. C'est ce qu'affirme la fondation Mozilla, qui est connue pour son furteur web Firefox, après avoir décortiqué les politiques de confidentialité des 25 grands constructeurs automobiles. Ils ont tous obtenu des notes insuffisantes, selon Mozilla, en ce qui concerne la protection des données
de leurs clients. Les constructeurs collectent, toujours selon Mozilla, d'énormes quantités d'informations personnelles grâce aux microphones, aux caméras ou aux appareils connectés aux véhicules. Certains recueillent des données sur l'activité sexuelle, l'origine ethnique, le poids ou l'état de santé des conducteurs, et leur politique de confidentialité leur donnerait le droit de les utiliser ou même de les vendre à d'autres entreprises. Enfin, le gouvernement américain va annuler les derniers permis délivrés par l'administration Trump pour des forages pétroliers et gaziers dans une réserve faunique au nord de l'Alaska. Il interdit aussi désormais tout nouveau forage dans une immense réserve nationale qui est également située dans le nord de l'Alaska. L'administration Biden avait toutefois donné en mars dernier son feu vert à un projet du géant pétrolier américain ConocoPhillips dans cette même réserve nationale, ce qui avait désolé plusieurs organisations environnementalistes. L'interdiction annoncée hier par Washington ne remet pas en cause ce gros projet qui avait été approuvé par l'administration Trump. Voilà, vous savez l'essentiel. Samedi, notre infolettre InfoBref Votre Argent reprend sa parution après une pause estivale. Elle vous propose chaque fin de semaine les informations et conseils de nos chroniqueurs experts en finances personnelles et en consommation. Vous pouvez voir cette infolettre toute la fin de semaine à infobref.com en page d'accueil et vous pouvez bien sûr vous y abonner gratuitement pour la recevoir par courriel chaque samedi. À lundi matin pour notre prochain bulletin de nouvelles InfoBref Actualité et Affaires. Bonne fin de semaine.